Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Ce soir, on va vous parler de Ma, un film réalisé par Tate Taylor, sorti en 2019. Alors Ma, de quoi ça parle? Alors dans le film, on va suivre le personnage principalement de Maggie, donc une adolescente qui emménage avec sa mère dans une nouvelle ville, qui donc au cours d'une soirée avec ses amis va vouloir acheter de l'alcool. Étant mineure, bien sûr, ils sont obligés de faire appel à des adultes, donc des inconnus. Là-dessus, après plusieurs sollicitations, ils vont tomber sur le personnage de Soo-Han qui va accepter de leur acheter de l'alcool, qui est donc assistante vétérinaire, qui a l'air de mener une vie sans histoire. Donc Ma va les aider, leur acheter de l'alcool, va même leur proposer de venir faire la fête chez elle, dans son sous-sol. Le problème étant qu'au fur et à mesure du film, Ma va devenir beaucoup trop amicale. J'ai une table de beer pong et un fût de 10 litres de Bud Light au frais, si ça vous tente de vous mettre à l'envers. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, le film est réalisé par Tate Taylor qui a également réalisé La couleur des sentiments et La fille du train. Au casting, on retrouve Octavia Spencer, Luke Evans et Juliette Lewis. Alors, globalement, on va pas se mentir, on a moyennement aimé le film. Le casting est pour le coup très bon, hein. On n'a rien à reprocher à ce niveau-là. Octavia Spencer est formidable, elle joue hyper bien, et puis les autres aussi, hein. Mais le film souffre malheureusement d'énormément de longueur. Oui, le film, du moins en ce qui me concerne, souffre de gros problèmes de rythme. J'aime beaucoup pourtant les films qui prennent le temps de s'attarder sur les personnages. Or là, le film essaye, on comprend l'intention, on comprend que on essaie de nous faire avoir de l'empathie pour le personnage de Ma. Le problème, c'est que c'est vraiment poussé à l'extrême. Ce segment est beaucoup trop long et malheureusement, à aucun moment, j'ai réussi, du moins dans les 2 premiers tiers, à rentrer dans le film. C'est-à-dire que le film met 1 heure à se placer. 1 heure sur 1h35, c'est juste énorme. Et le problème, c'est que pendant cette heure-là, cette première heure du coup, eh bien, il y a toujours les mêmes scènes qui se rejouent. On a l'impression de toujours revoir la même chose. Et en fait, ça n'a pas un grand intérêt du coup. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est toujours le même schéma pendant 1 heure qui se répète trop de fois. Le schéma en question, c'est on va suivre ce groupe d'adolescents. On va switcher sur le personnage de Ma, donc de Soo-Han que les adolescents vont appeler Ma. Flashback sur l'adolescence de Ma. On va resuivre les adolescents, on va resuivre Ma, flashback sur le personnage de Ma. Et ça dure beaucoup trop longtemps et ça casse complètement le rythme du film. Donc je pense que franchement le film mériterait de faire, je dirais que 1 heure. Et bon, du coup ce serait plus un long métrage, mais il mériterait de faire 1 heure quoi. Alors moi je pense pas forcément à raccourcir la durée du film, mais à un montage peut-être différent, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être plus la structure, parce qu'on a quelque chose vraiment qui est très redondant à ce niveau-là. C'est vraiment une structure, il y a toujours le même schéma qui se répète, et ça devient pour moi assez rébarbatif, notamment au niveau des flashbacks, les flashbacks qui sont clairement faits pour attirer l'empathie. Pour moi, les flashbacks sont pas un problème. Moi, je trouve qu'ils sont assez bien amenés et que pour le coup, ça va. Moi, ce qui m'a gêné, c'est plutôt toujours le schéma de on veut de l'alcool, on téléphone à Ma, on boit, on va faire la fête, on retéléphone à Ma, on rachète de l'alcool, parce que ça je trouve que c'est toujours la même chose. Alors, qui se répète comme ça. Eh ben moi justement, c'est pas ça qui m'a gêné, parce qu'on voit ça du coup, c'est une des choses que j'ai trouvé moins intéressante, parce qu'on voit justement que malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que la relation entre Ma et ses adolescents va devenir de plus en plus malsaine, eh ben on continue à profiter d'elle, et donc à chaque fois on va l'appeler parce que c'est une bonne poire qui va nous acheter de l'alcool, et puis on va continuer à profiter d'elle. Sauf que ça, au bout d'un moment, la principale intéressée va s'en rendre compte.
Moi, c'est pas ce côté-là que j'ai trouvé redondant, c'est vraiment dans le montage. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe d'adolescents, on va switcher sur Ma, on va voir un flashback sur l'adolescence de Ma, on va switcher sur la mère, sur Juliette, qui est le personnage campé par Juliette Lewis, j'ai oublié le prénom du personnage, Maggie, oui. La mère de Maggie, et voilà. Et c'est une boucle comme ça qui va se répéter pendant 1 heure. Avec un montage différent, je pense que ça aurait pu mieux passer. Parce que le personnage de Ma, il est franchement bien écrit, il est impeccablement interprété, mais moi, je trouve que ça casse complètement le rythme du film. Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans au début et le film, entre guillemets, a réussi à m'accrocher dans son dernier tiers. Je me demande si ça vient pas quand même un peu du réalisateur aussi. Parce que pour avoir vu La fille du train et pour avoir aussi lu le bouquin, je trouve que c'est pas une super adaptation. Enfin, disons que c'est assez fidèle au bouquin, mais c'est pareil, il y a un problème de rythme aussi dans le film. Alors je pense que ça doit un peu venir aussi du réalisateur, quoi, sans vouloir non plus trop taper sur Tate Taylor, quoi, mais ouais. Bah moi j'ai pas vu le film dont tu parles, c'est peut-être un parti pris, j'en sais rien, c'est peut-être le style du réalisateur. Moi je sais que d'habitude, vous avez peut-être déjà remarqué sur les précédentes vidéos, mais j'aime bien les films assez posés, qui savent prendre leur temps, les réalisateurs qui savent poser leur caméra. Là c'est peut-être le style du réalisateur, alors soit c'est un style auquel moi j'adhère pas, c'est totalement subjectif, encore une fois je dis pas que le film est mauvais, je dis juste que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc soit c'est le style du réalisateur qui me convient pas, soit je sais pas, j'étais peut-être pas dans un bon mood pour regarder ce genre de film, j'ai pas réussi à rentrer dedans, peut-être que je le regarderai de nouveau. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le film. Le film, quelque part, il réussit, hein. On arrive à avoir de l'empathie pour l'antagoniste. La vision du méchant, entre guillemets, c'est pas quelque chose de manichéen, c'est pas un méchant qu'on a dans le film, c'est un antagoniste. Ça, c'est une des choses que j'ai trouvé intéressante. Et vraiment, la méchante est vraiment super bien écrite malgré tout. Et elle est admirablement bien jouée parce que Octavia Spencer, c'est une superbe actrice. Hein. On n'aurait presque rien à reprocher au film, mis à part cette longueur qui casse en fait malheureusement. Le casting dans sa globalité, on a quand même un casting 4 étoiles parce qu'on s'excuse, on a quand même Madame Juliette Lewis dedans, hein, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même Mallory dans Tu en es, on s'excuse, entre autres choses. Déjà, la voir dans un film, ça fait plaisir. Alors, on l'a redit, Octavia Spencer, elle est impeccable comme à son habitude. D'ailleurs, moi, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment sous-exploitée au cinéma. Luke Evans, pareil, il fait le job. Alors, même les personnages, même les adolescents, hein, les acteurs sont tous franchement plutôt convaincants. Le film devient vraiment intéressant dans ses 2 tiers, quand la relation entre Ma et ses adolescents devient vraiment malsaine. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient quand même vraiment très malsain. Oui, et puis en plus, il y a quand même, donc dans ces 35 dernières minutes, il y a quand même des scènes très graphiques. Hein, De violence très graphique. Ouais. Au niveau de la violence graphique, il y a des bonnes trouvailles par contre, parce qu'encore une fois, c'est pas complaisant, il y a une finalité, hein, c'est pas du torture porn par exemple. Il y a de l'inventivité dans les tortures, on va dire, parce que c'est plus des tortures que des mises à mort, même des mises à mort, il y en a peu au final. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique, hein. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Il y a de l'inventivité là-dedans, et moi, encore une fois, c'est une prouesse pour moi, c'est d'arriver à attirer autant d'empathie, voire de sympathie pour un antagoniste. Il y en a un qui sait, pour moi, il y en a un qui sait faire ça magistralement, c'est Rob Zombie. Pas dans les mêmes proportions, mais je crois que depuis The Devil's Reject, j'en ai peut-être pas le souvenir, mais je me rappelle pas avoir eu autant d'empathie pour les antagonistes depuis ça. Toute proportion gardée, je suis pas en train de comparer les 2 films, hein, je parle juste du côté empathie pour les antagonistes, hein, toute proportion gardée vraiment. Hein. Je fais pas de parallèle entre les 2 films. Ça c'est assez bien amené, c'est une des bonnes trouvailles du film. Donc voilà, moi j'ai plus grand chose d'autre à en dire, il n'y a pas non plus d'énormes trouvailles pour moi de mise en scène. Si, il y a quelques plans qui sont assez intéressants. Il y a des plans qui sont assez intéressants, surtout encore une fois dans le dernier tiers, il y a des plans qui sont assez travaillés. Mais même au début, il y a un plan que j'avais beaucoup apprécié en fait, où on a vraiment un très gros plan sur le visage de Ma.
Elle est en train d'écouter les ados parler, donc Ouais. on les voit en arrière-plan, mais vraiment quand même loin. Et le plan est chouette en fait, on n'en voit pas souvent des plans comme ça, vraiment très Plan très très serré avec les adolescents. ouais, en fond, avec ouais. les adolescents en fond. Ouais. Alors moi, il y a un autre plan qui m'a marqué, vraiment que j'ai trouvé graphiquement vraiment magnifique. C'est pas du spoil, encore une fois, ça arrive vers la fin du film, c'est pas du spoil, c'est pas un élément clé de l'intrigue. On voit Ma sortir d'une pièce qui est en train de brûler, voilà, et on la voit sortir avec le halo de flammes derrière, on la voit sortir dans un halo de fumée. Et là, à ce moment-là, franchement, graphiquement, elle a presque une dimension. Ce plan, il a presque un côté surnaturel, parce que le travail sur la lumière dans ce plan, le travail sur le cadrage, ce plan, vraiment, il m'a vraiment accroché, quoi. Il y a ce film, il est frustrant, parce qu'il y a des très très bonnes trouvailles comme ça, mais pour moi, encore une fois, il est plombé par son rythme. C'est dommage. Franchement, pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Je pense que du coup, on a malheureusement tout dit. Je pense, alors encore une fois, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, hein. Peut-être que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, dites-nous pourquoi. Peut-être que nous, on est passé à côté de certaines On choses. peut pas dire qu'il soit mauvais, mais on peut pas dire qu'il soit bon non plus. Il mériterait tout juste la moyenne. Après, c'est vrai que moi, j'en attendais peut-être un peu trop aussi. Donc, c'est vrai que quand on attend beaucoup d'un film, parfois on peut être déçu, quoi. Et là, je pense que ça a été clairement le cas. Moi, je peux pas parler de déception parce que c'est pas un film que j'attendais particulièrement. J'avais envie de voir Octavia Spencer parce que c'est une actrice que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'elle mériterait d'avoir plus de rôles principaux. On a l'habitude de voir dans des seconds rôles. Mais j'avais pas particulièrement d'attente à propos de ce film. Écoutez, c'est tout pour cette chronique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce Et un abonnement. et de vous abonner à la chaîne. Et de partager. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.